Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Si le CAC 40 a ouvert en hausse ce matin, les transactions ont ensuite été interrompues un peu avant 10h à cause d'un problème technique chez Euronext. Il n'en reste pas moins que les investisseurs étaient pleins d'espoir pour ce début de semaine, notamment portés par les espoirs de soutien à l'économie de part et d'autre de l'Atlantique. Mais focus tout d'abord sur la Chine qui voit ses ventes au détail progresser de 3,3% sur un an en septembre, soit 2 fois plus que le chiffre attendu par le consensus. La production industrielle de son côté dépasse elle aussi les attentes sur un an en septembre avec une croissance de près de 7%. Le PIB, en revanche, déçoit les analystes malgré une hausse de 4,9%, légèrement en dessous du consensus. Dans ce contexte, les marchés chinois finissaient en ordre dispersé dans la matinée. Aux États-Unis, à présent, l'espoir d'un accord sur un plan de relance budgétaire revient sur le devant de la scène. Donald Trump avait annoncé vendredi qu'il était prêt à relever le montant des aides au-delà des 1800 milliards de dollars proposés la semaine dernière. Un pas vers les démocrates auquel Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a répondu en se déclarant optimiste vis-à-vis d'un vote du plan de relance avant le 3 novembre prochain. En Europe, les espoirs de soutien sont tournés vers la BCE après l'interview de Christine Lagarde donnée au Monde. Celle-ci a en effet déclaré que la Banque centrale européenne n'a pas encore épuisé toutes ses possibilités d'aide et de soutien à l'économie et que la BCE fera plus s'il le faut. Une annonce qui tend à rassurer les investisseurs dans un contexte toujours tendu de la propagation de l'épidémie avec près de 40 millions de personnes contaminées à travers le monde à présent. À Paris, Danone publie un chiffre d'affaires en baisse de 9,3% au troisième trimestre, a ramené cependant à moins 2,5% seulement en données comparables. Le groupe en a profité pour présenter un plan d'adaptation à la crise sanitaire qui doit lui permettre de renouer avec une croissance organique de ses ventes. Dans le détail, la réorganisation de son comité exécutif et une revue stratégique de son portefeuille d'actifs doivent permettre à Danone d'atteindre une croissance entre 3 et 5% à moyen terme. Danone qui indique d'ailleurs que son volume d'affaires a montré des signes d'amélioration au troisième trimestre. Getlink renonce de son côté à son objectif annuel d'EBITDA pour la deuxième fois cette année. L'opérateur du tunnel sous la Manche accuse un repli de 17% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause des conséquences donc de la pandémie de coronavirus. Korian, de son côté, fait état d'une croissance organique de 1% au troisième trimestre, une progression due en partie à la remontée du taux d'occupation moyen de ses établissements. Dans le détail, l'exploitant de maisons de retraite a réalisé un chiffre d'affaires de 961,1 millions d'euros au troisième trimestre et confirme ses objectifs pour 2020 mais aussi pour 2022, soit un chiffre d'affaires en croissance de 5% pour 2020 puis le dépassement du seuil de 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 2022. Et on regarde ce qui se passe du côté de l'euro-dollar qui se négocie à la mi-journée juste en dessous des 1,1750 $ pour 1 euro. L'once d'or repasse de son côté juste au-dessus des 1900 $, tandis que le pétrole de Brent se négocie aux alentours des 42,80 $ le baril.